السلام عليكم. اليوم غادي نديرو اون لوسون دو غرامير. اليوم غنديرو واحد الدرس ديال لا غرامير، غنديرو واحد بتيت ريفيزيون اون ميم طون، غادي ندخلو في التفاصيل حتى نوصلو للدرس اللي كيهمنا اللي هو لا فورم négative. Bon, je commence. Qu'est-ce que c'est que la grammaire tout d'abord? La grammaire, c'est l'ensemble des règles du langage parlé ou écrit. C'est grâce à la grammaire qu'on peut donner des phrases correctes, soit en parlant, soit en écrivant. Bon, donc la phrase, c'est le point essentiel de la grammaire. C'est quoi une phrase? La phrase, c'est une suite de mots. Vous l'avez étudié en 4e année. Une suite de mots, bien c'est un groupe de mots qui a un sens. Bien c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule. Toujours la phrase, il faut la commencer par une majuscule. Et se termine par un point, ou bien un point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation, bien sûr. Ces 3 points sont les points par lesquels se termine une phrase. Donc, une phrase. Et je vous ai dit de faire très attention, surtout en expression écrite, vous devez écrire des phrases. Toujours montrez vos phrases. Montrez-les, écrivez-les correctement, clairement, en commençant toujours par une majuscule et vous les terminez par un point. Bon, une phrase, la phrase, ou bien une phrase est un élément de communication qui a un sens. Donc c'est grâce à la phrase qu'on peut communiquer correctement. Quelles sont les parties essentielles dans une phrase? La phrase a besoin d'un sujet et d'un verbe. C'est le sujet et le verbe sont les parties, ou bien sont les deux constituants essentiels de la phrase. Dans une phrase, il faut toujours qu'il y ait un sujet et un verbe. Donc, nous allons voir maintenant les formes ou bien les types de phrases. Avant de parler des 4 types de phrases, nous allons dire comment sont les phrases que nous parlons, comment elles sont. Il y a des phrases verbales et il y a des phrases nominales. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase verbale? La phrase verbale, il y en a 2. Il y a la phrase simple. C'est quoi une phrase simple? Une phrase verbale simple. C'est une phrase qui a un seul verbe, bien sûr, conjugué. Il doit être conjugué. Donc, il y a la phrase verbale. La phrase verbale, il y en a 2. La phrase simple, qui a un seul verbe, bien sûr conjugué. J'ai donné un petit exemple ici. Bébé pleure. C'est une phrase simple. C'est une phrase verbale. Elle contient un seul verbe. Et bien sûr, elle est conjuguée. Et il y a la phrase verbale, mais complexe. Qu'est-ce que c'est que la phrase verbale complexe? C'est une phrase qui contient 2 ou plus verbes. Il contient plusieurs verbes. 2 ou plus. J'ai donné un tout petit exemple pour vous, mes petits. Il fume et regarde la télé. Ici, nous avons 2 verbes qui sont conjugués, bien sûr. Hein? Il peut y avoir 3 ou 4 verbes. Et il y a la phrase nominale. La phrase nominale, c'est une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué. Il peut y avoir un verbe, mais à l'infinitif. Hein? S'il est conjugué, on va dire c'est une phrase verbale. S'il n'est pas conjugué, donc la phrase nominale ne contient pas de verbe conjugué. J'ai donné des petits exemples. Il peut contenir un adjectif, un adverbe, etc. J'ai donné des petits exemples. Bonne année, interdit de fumer, à demain. Bon, ce sont des phrases nominales. Il n'y en a pas de verbe conjugué et il n'y a pas de sujet. Hein? Bon, nous allons parler maintenant des types de phrases. Il y a 4 types de phrases. Et faites attention, nous les avons déjà vus. Alors j'ai préféré faire cette petite révision pour aboutir à notre but qui est les formes. Bon, il y a 4 types de phrases. Bon, premièrement, il y a la phrase déclarative. C'est quoi une phrase déclarative? Il donne une déclaration, bien, il donne une information. Il nous donne une idée. Et il se termine par un point. Bien sûr, il doit commencer par la majuscule et se terminer par un point. Donc la phrase déclarative, c'est une phrase qui donne une information et elle se termine par un point. Toujours, elle se termine par un point.
Deuxièmement, il y a la phrase interrogative. C'est quoi la phrase interrogative? C'est une interrogation, bien sûr, elle pose une question. La phrase interrogative pose une question et elle se termine par un point d'interrogation. Cette question qu'elle pose, ça doit être une question totale à laquelle nous devons... La question peut être totale à laquelle nous donnons une réponse par oui ou par non, comme tu viens? Non. Tu manges? Oui. Bon, ça c'est une question totale et je réponds par oui. Et il y a une question partielle qui porte sur un élément de la phrase par les mots qui, quoi, où, comment, etc. Par exemple, qui frappe à la porte? C'est Amin, par exemple. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abdrahim, etc. Lorsqu'elle porte sur la question porte sur une partie, la réponse est complète. Lorsqu'elle est totale, la réponse c'est oui ou non. Puis il y a troisièmement, ou bien troisième type de phrase, la phrase impérative. Le troisième type de phrase, on a dit, c'est la phrase impérative. Il transmet un ordre, un conseil, un souhait. Elle se termine par un point ou bien un point d'exclamation. On met le point lorsque la personne qui donne l'ordre parle à voix basse. On met un point d'exclamation lorsque la personne parle à haute voix. Ces phrases-là, la phrase impérative, contient toujours un verbe qui est conjugué à l'impératif et pas de sujet. Dans ces phrases, il n'y a pas de sujet. Par exemple, ferme la porte, sors, venons, jouons, etc. Il n'y a pas de sujet. On ne met pas de pronom. Les verbes dans ces phrases-là, ils sont conjugués à la deuxième personne singulier, ou bien à la première personne du pluriel, ou bien à la deuxième personne du pluriel. Ce sont les trois personnes qu'on utilise dans l'impératif, bien sûr. Et il y a le quatrième type, c'est la phrase exclamative. Elle exprime un sentiment et elle se termine par un point d'exclamation. Bien sûr. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie dans laquelle nous allons parler des formes.